Il est cependant tout à fait juste de dire que l'enfant sait ce qu'il en est de l'infini parce qu'il en vient. En effet, il n'est d'aucun lieu, d'aucun temps, d'aucun monde. Arrivant dans le nôtre, il peut apprendre toutes les langues, tous les usages, toutes les coutumes. Mais c'est généralement dans ce monde fini qu'est la maison familiale que l'enfant fait son apparition. Et sans doute est-ce généralement pour le meilleur plutôt que pour le pire. Être accueilli dans ce monde fini qu'est la maison familiale, c'est échapper à ce que l'on pourrait appeler la torture de l'infini, le vertige de l'infini. Vertige de l'infini, oui, car un enfant qui ne recevrait aucun repère, aucune borne, à qui on inculquerait aucun usage, aucune langue, aucune coutume, eh bien titubera toute sa vie à la recherche précisément de ces repères, coutumes, normes, bornes. Le vertige de l'infini est ce dont nous devons préserver l'enfant lorsque nous le recueillons dans notre maison. Vertige de l'infini, c'est une formule que je calque sur un très beau livre consacré par Claude Métras à Van Gogh, livre qui s'appelle « Le vertige de l'absolu ». Et vous vous souvenez de tous ces tableaux de la fin de la vie de Van Gogh, où on voit toute la réalité emportée dans une espèce de danse, dans une espèce de spirale du monde. Même ce qui paraît très stable, très net, qui a des contours très fermes, eh bien, est emporté par cette espèce de vertige, cette espèce de danse du monde, cette espèce de spirale, aussi bien l'église d'Auvers-sur-Oise, aussi bien une table et des chaises, aussi bien un docteur Gachet, tout cela est emporté dans cette danse du monde. Et un enfant, en effet, qui ne serait pas accueilli dans ce monde fini qu'est la maison familiale, eh bien, sans doute toute sa vie sera-t-il exposé au vertige de l'infini. C'est généralement donc pour le meilleur que ces enfants, parcelles d'infini, sont accueillis dans des mondes finis. Qu'est-ce que ce monde fini dans lequel l'enfant est-il accueilli? Ce n'est pas qu'un milieu, car si la renarde met bas son petit, la femme met au monde son enfant. Ce qui veut dire que la femme n'a pas un petit mais un enfant, et qu'elle ne le met pas bas mais qu'elle le met au monde. Je remarque d'ailleurs qu'il n'est point nécessaire qu'il y ait une sage renarde pour aider la renarde à mettre bas son renardeau, alors qu'il est nécessaire qu'il y ait une sage-femme pour aider la femme à mettre au monde son enfant. Et quel est donc ce lieu qui n'est pas qu'un milieu? Quel est ce monde dans lequel l'enfant est généralement accueilli? Eh bien, ce monde, ça n'est pas qu'un monde matériel. Je vais parler tout de suite de la maison familiale et de son importance, de son côté inoubliable. Mais ce monde dans lequel nous sommes accueillis, ce n'est pas qu'une maison matérielle. C'est en effet dans une forêt de cygnes que l'enfant est accueilli, et non dans une forêt tout court. Le premier monde dans lequel nous sommes accueillis, c'est le monde du langage. Et s'il est vrai que l'enfant qui vient de l'infini peut apprendre toutes les langues, il suffit que le temps passe un tout petit peu pour que bien vite et son oreille et son larynx et son pharynx se forment de telle sorte que s'il est né chez un Allemand, il aura du mal à parler japonais. S'il est né chez un Japonais, il aura du mal à parler allemand. Nous sommes donc accueillis dans cette forêt de cygnes, dans le monde langagier, et c'est précisément parce qu'on parle à l'enfant qu'il cessera d'être un enfant. Vous savez que enfant, ça veut dire infans, en latin, ça veut dire celui qui ne parle pas, et il est vrai que l'enfant, en effet, ne parle pas en venant au monde, mais il a vocation à parler. Et c'est parce qu'on le nomme, parce qu'on l'accueille, parce qu'on lui parle, que progressivement, il va trouver sa place dans cette forêt de cygnes qu'est le monde humain. Ce n'est cependant pas que dans une maison de cygnes que l'enfant est accueilli, car c'est aussi dans une maison tout court, et je veux consacrer un peu de mon industrie à une méditation sur cette maison des origines dans laquelle nous avons commencé notre vie. Comme le dit très bien Gaston Bachelard dans Poétique de l'espace, la maison n'est pas qu'un logement. La maison, ce n'est pas que le lieu où l'on loge son corps pour des raisons évidentes de climat ou de pudeur. La maison n'est pas qu'un logement, disait Gaston Bachelard, elle est notre coin du monde.
entre le ciel dont nous venons peut-être et la terre où nous allons sûrement. La maison, c'est notre coin du monde entre le ciel dont nous venons peut-être, ça n'est évidemment pas sûr, et la terre où nous allons sûrement. Et ce qui distingue la maison du logement, c'est que le logement est un lieu anonyme, un lieu homogène, un lieu égal à tous les autres. Or, la maison n'est pas un lieu homogène, mais un lieu hétérogène. C'est un lieu tout à fait singulier. Et vous savez qu'une famille, c'est d'abord une maison, et qu'une maison, c'est d'abord une odeur. Nous ne savons pas, nous, quelle est l'odeur de notre famille, quelle est l'odeur de notre maison. Mais ceux qui viennent chez vous, ceux qui viennent chez nous, le savent immédiatement. Et vous confiez, ne serait-ce qu'un gant, ne serait-ce qu'un vêtement, à votre beau-frère qui vient chez vous, et bien quand il repart chez lui, il suffit qu'il hume un tout petit peu ce gant ou ce torchon ou cette étoffe, il saura immédiatement d'où cela vient. Ce qui caractérise cette maison des origines, et qui marquera, je crois, à tout jamais l'enfant, parce qu'il a ouvert les yeux sur la création, d'abord à partir de cette maison des origines, ce qui caractérise la maison, c'est qu'elle est un lieu relativement secret. Trotsky, qui bien sûr est un homme moins terrible que Staline, mais quand même qui a son côté terrible, disait quelque part qu'une fois la société communiste advenue, eh bien, il n'y aurait plus besoin ni de portes, ni de serrures et ni de clés. Parce que pour un communiste comme Trotsky, si les hommes ferment leurs portes, s'il y a des serrures et des clés, c'est pour que les riches protègent jalousement leurs possessions et en privent la communauté. Mais je crois que cette formule est assez terrible, car il me semble que si nous fermons la porte de nos maisons, et peut-être justement à double tour, eh bien ça n'est pas que pour priver la communauté de biens qui devraient être communs. Non, si nous fermons la porte de notre maison, puis la porte de notre chambre, c'est précisément pour protéger notre intimité. Pour protéger notre intimité. Et c'est précisément dans ces maisons que les enfants commencent leur vie, et je crois qu'ils seront marqués à tout jamais par ce qu'ils y auront senti, humé, entendu, vu. Dans cette forêt de cygnes, ils entendent parfois des paroles apaisantes, douces, déjà respectueuses, sans cesser d'être aimantes. Et malheureusement, il arrive que dans cette forêt de cygnes qui est la maison familiale, ils entendent des paroles irrespectueuses, déjà violentes, déjà blessantes. Cela les marquera à tout jamais. Qu'est-ce qu'une maison? Une maison, c'est un lieu dans lequel l'espace est hétérogène. Et il faut bien comprendre que l'odeur, l'atmosphère, le climat qu'il y a dans la chambre des parents est autre chose que l'atmosphère, le climat, l'odeur qu'il y a dans la cuisine. L'arrière-cuisine fut un lieu où souvent on faisait des confidences. La chambre des enfants, c'est autre chose qu'une pièce de réception. Et puis, il y a des lieux qui sont plus à toi qu'à moi, plus à lui qu'à nous. Et c'est cette hétérogénéité de la maison familiale qui fait que généralement l'enfant y trouve sa place. Pensons à ces lieux tout à fait mystérieux pour l'enfant qu'était la chambre des parents, qu'était la cave, qu'était le grenier. Ce sont les lieux où l'on ne reçoit pas le monde, car une maison c'est bien sûr un lieu dont on ferme la porte pour protéger son intimité et sa vie privée, mais c'est aussi un monde où l'on reçoit. Mais il y a des pièces pour cela, des pièces de réception. On ne laisse pas les gens entrer généralement dans les lieux les plus privés, les plus intimes que sont les chambres, la cave et le grenier. Eh bien, dans la chambre des parents, on devinait dans notre enfance que se passaient des choses mystérieuses. Il y avait en effet un climat intéressant, à la fois inquiétant, attirant. On entendait parfois des cris dont on ne pouvait pas trop savoir s'ils étaient de joie ou de souffrance. Ce lieu, ces armoires, en effet, nous attiraient, mais on sentait qu'il y avait quelque chose de privé là. Quant à la cave et au grenier, ce sont généralement dans ces lieux-là que les abus premiers se produisent. Eh bien, ce sont des lieux en même temps qui nous fascinaient. Ce sont les lieux où l'on met ce dont on n'a plus besoin. La cave et le grenier, ça représente ce que nous avons chassé, caché, expulsé de notre vie. Mais comme nous l'apprend encore Bachelard, le statut de ces deux lieux n'est pas le même. La cave, c'est une réserve pour le futur, alors que le grenier, c'est une réserve pour le passé, enfin depuis qu'on ne met plus des grains dans le grenier, mais tout autre chose. Dans la cave sont entassées les richesses qui permettent d'affronter l'avenir, les légumes, le bois, le vin. Le grenier, quant à lui, s'enrichit non périodiquement comme la cave,
mais à longueur de saison, de ce qui est désuet, de ce dont on n'a plus besoin. Les vieux carnets de notes, les vieilles photos, les vieux vêtements qu'on n'ose pas totalement jeter. Rappelons-nous nos émotions d'enfants lorsque nous allions ou au grenier ou à la cave. Aller à la cave, c'était apporter la lumière là où il n'y en a pas. On y descendait avec une lanterne ou une bougie, et dans ce lieu où s'opère la lente transformation des éléments, dans le silence, le vin vieilli, ne cesse de se préparer ce qui, remonté à la lumière, à nouveau sur la table, nourrira les habitants. Eh bien, ces maisons d'enfance mystérieuses, totalement singulières à chaque famille, sont des lieux que nous n'oublierons jamais. Il y a là un entrecroisement d'ombres et de rayons, des odeurs, des bruits qui indiquent que la maison elle-même vit. Et tous ces bruits, toutes ces odeurs, tous ces entrecroisements d'ombre et de lumière invitaient à la rêverie, permettaient le recueillement. Refuge de l'intimité, la maison familiale, c'est une ressource qui permet d'envisager une activité tout en ayant la possibilité de se retirer pour être chez soi. L'enfant donc vient de l'infini, mais il est généralement accueilli pour le meilleur dans un monde fini, cette maison qui n'est pas qu'un lieu mais aussi une forêt de signes, où précisément il trouve des repères pour échapper à ce qu'on pourrait appeler le vertige de l'infini, de manière à précisément bien commencer son chemin dans la vie. Mais il arrive que ce ne soit pas pour le meilleur, mais plutôt pour le pire, que l'enfant qui vient de l'infini commence sa vie dans ce monde fini qu'est la maison des origines. Et je dirais que les deux pires choses qui puissent arriver à l'enfant sont ces deux choses complètement opposées l'une à l'autre, que sont l'abandon et l'accaparement. L'abandon, bien sûr, est chose terrible, car l'enfant qui ne sera pas nommé, l'enfant à qui on ne donnera point de nom, l'enfant à qui on ne parlera pas, eh bien, je le répète, errera toute sa vie à la recherche de repères, repères finis, de codes d'usage qui lui permettront d'échapper au vertige de l'infini. Mais si l'abandon est une chose terrible, l'accaparement n'est pas moins chose terrible. Et l'accaparement commence lorsque les parents disent « mon enfant », ce qui est très bien, car il est bon pour un enfant qu'il entende quelqu'un qui lui dit « tu es mon fils, tu es ma fille ». L'accaparement commence quand le sens de mon enfant eh bien, s'abîme. Car il y a des parents qui disent mon enfant comme ils diraient mon rôti alors qu'ils l'ont fait brûler, ou mon train alors qu'ils l'ont manqué. Et de même qu'il y a des maris jaloux qui disent ma femme comme ils diraient ma voiture, mon chapeau et mon costume, de même, il y a des mères abusives qui disent « mon fils » comme précisément elle dirait « ma robe » ou « mon rôti » alors qu'elle a fait brûler ou « mon train » alors qu'elle l'a manqué. Qu'est-ce que c'est que la jalousie? La jalousie, c'est la passion de la possession. Et je crois qu'une première violence, autre que celle de l'abandon, est faite à l'enfant lorsque précisément le sens de cet adjectif possessif « mon » dérive. Et que l'on parle d'un être qui a vocation à être libre, qui a vocation à partir, qui a vocation à nous échapper, comme on parlerait d'un objet. La jalousie, c'est la passion de la possession. L'homme qui vous aime jalousement, madame ou mademoiselle, eh bien, voudrait vous posséder comme il possède un objet. Tous les moments que vous vivez loin de son regard lui sont souffrance, source d'inquiétude. Et il vous torture parce que vous êtes rentré un peu plus tard qu'il n'avait pensé, comme Swann fait à Odette de Crécy dans Un amour de Swann. En effet, Swann voit Odette arriver chez lui vers 18h30, il sait qu'elle était chez son coiffeur, il a calculé le temps qu'il faut à pied pour rentrer de chez le coiffeur, elle aurait dû être là à 18h15, elle est arrivée à 18h30. Où étais-tu? Que faisais-tu? Elle lui explique qu'elle a rencontré quelqu'une et non point quelqu'un. Mais non, écoute, j'ai rencontré quelqu'une et non pas quelqu'un. Je suis à toi, regarde. Et elle lui tend la main en disant, mais comment est-ce que je vais mettre un petit peu de plomb dans cette cervelle? Tu vois bien que je suis à toi. Et pour illustrer la chose, elle va précisément se donner à lui. Vous vous souvenez peut-être de l'illustration cinématographique de Un amour de Swann de Marcel Proust, le film de Volker Schlendorf. En tout cas, je pense qu'un certain nombre d'entre nous s'en souviennent. Je pense en particulier aux hommes hétérosexuels, puisqu'ils ont dû avoir une image inoubliable lorsqu'ils ont vu précisément Ornella Muti se dévêtir
et se donner à Jeremy Irons. Bon, eh bien, elle se donne précisément à lui, et là, il est rassuré parce que, ça y est, le jaloux possède la femme qu'il aime. Il la possède, il la tient, il la prend comme vous voudrez. Le problème, c'est que juste après qu'ils ont fait l'amour, eh bien, Odette s'endort assez vite car elle est fatiguée de sa journée, et non point Swann. Et Swann, de regarder le visage de la belle endormie et de remarquer à d'imperceptibles petits mouvements à la commissure des lèvres et aux sourcils, de remarquer à d'imperceptibles, mais qu'il perçoit tout de même, petits gémissements, qu'Odette est en train de rêver. Et là, tout s'effondre. Tout s'effondre, car à qui rêve-t-elle? Dans quel monde est-elle? Elle m'a échappé, elle pense peut-être à un autre homme que moi, et il se dit à ce moment-là que même au moment où il l'avait dans ses bras, même au moment où il la prenait, la possédait, l'étreignait, lui faisait l'amour, même à ce moment-là, il n'était pas sûr qu'elle fût vraiment à lui. Car vous savez, enfin je n'y connais pas grand-chose, qu'il arrive parfois que dans l'amour physique, eh bien l'un des deux pense à quelqu'un d'autre que celui qui le besogne, n'est-ce pas? Il arrive que pour relancer une libido un peu défaillante, on pense à quelqu'un d'autre que celui qu'on a dans ses bras. Et Swann de faire le triste constat du fait qu'on ne peut pas posséder un être humain comme on possède un objet. Que la jalousie est une passion triste, car précisément, la différence entre un objet et un être humain, c'est qu'un être humain, ça a une intériorité, quand l'objet n'a qu'à l'intérieur. Un être humain, ça a une intériorité toujours mystérieuse, car si je peux deviner, parce que je te connais bien, eh bien que tu es joyeuse à cette petite lumière qui apparaît sur ton visage, si je peux deviner, parce que je te connais bien, que tu es anxieux à ces rides qui te viennent au front, jamais je ne saurais exactement ce que c'est que ta manière d'être angoissée et que ta manière d'être joyeuse. On peut vivre 40 ans avec quelqu'un, 50 ans avec quelqu'un, il reste étranger, en ceci qu'on ne saura jamais quelle est son intériorité, ce qui s'y passe mystérieusement. Quelle est la manière que tu as d'être joyeuse? Quelle est la manière que tu as d'être angoissée? Par exemple, il y a une chose toute simple, c'est que jamais les hommes ne sauront ce que c'est que la jouissance féminine. Et résultat, toute femme est mystérieuse quand même, on la connaît très bien. Et n'en concluez pas que du coup les femmes se connaissent bien les unes les autres, parce que même si elles devinent un peu ce qui se passe chez l'autre, il y a toujours mystère. Petite remarque en bas de page, il y avait quelqu'un, un homme qui connaissait la jouissance féminine, c'est dans, vous savez, cette légende de la mythologie grecque, le divin Tirésias. Tirésias a dit quelque chose qui a déplu à Apollon, et pour le punir, Apollon le transforme en femme. Et Tirésias de se réveiller avec des mamelles, cela a donné un très bel opéra de Francis Poulenc, les mamelles de Tirésias. Et Tirésias est femme pendant 7 ans, puis homme pendant 7 ans, puis femme pendant 7 ans, puis homme pendant 7 ans. Et au bout de 21 ans, on interroge le devin en lui demandant « Mais alors, toi qui as connu les deux points de vue sur l'affaire, qui a la plus grande jouissance, l'homme ou la femme ?» Et Tirésias de répondre « Cela ne fait pas photo, enfin ne parlez pas comme ça à l'époque, c'est évidemment la femme. » Car la jouissance féminine est 7 fois plus forte que la jouissance masculine. Mais Tirésias d'ajouter très vite, le problème est que c'est 7 fois plus rare. Et alors, à part Tirésias, il y a déjà ce mystère de la sexuation qui fait qu'on ne connaît pas l'intériorité de l'autre. Et voilà pourquoi la jalousie est une passion triste, parce qu'on ne peut pas posséder un être comme on possède un objet. Voyez. Et alors finalement, pour vraiment posséder un être, eh bien, il faut lui faire ce qu'un autre jaloux a fait à la femme qu'il aimait. J'évoque ici le Don José de la Carmen de Bizet, puisque en effet, au moment où Carmen quitte Don José et lui dit la vérité de l'amour, à savoir que l'amour est un oiseau rebelle, que nul ne peut l'apprivoiser. Eh bien, lorsque Carmen quitte Don José et lui dit la vérité de l'amour, il est tellement malheureux qu'il va la tuer. Et juste après l'avoir tuée, pour qu'elle ne soit pas à un autre, eh bien, il se rend compte qu'il a tout perdu, et c'est là qu'il s'écrie dans un chant à la fois déchiré et ironique, c'est là qu'il s'écrit « Carmen, ma Carmen adorée, c'est moi qui t'ai tué. » Tué, parce que la plupart des chanteurs qui chantent ça sont espagnols ou italiens, et donc ils chantent tué plutôt que tuer. Et il est vrai que la logique passionnelle vise à ce qu'on supprime l'autre, pour qu'il ne soit pas à quelqu'un d'autre qu'à moi. Il vaudrait mieux qu'il ne fût plus du tout. Le problème, je le répète, c'est que c'est une passion triste, parce que même si l'autre n'est à personne d'autre que vous, il est à lui-même. Et c'est cela la définition de la liberté. La liberté, c'est le fait d'être à soi-même. Vous pouvez enfermer quelqu'un, empêcher qu'il voit, qu'elle voit, qui que ce soit,
Vous pouvez, mère abusive, essayer d'empêcher que votre fils contracte des liens avec toutes les autres femmes, n'empêche que même enfermé, totalement enchaîné chez vous, il vous échappera parce qu'il est à lui-même. Il y a le secret de cette intériorité qui fait que précisément l'accaparement n'est pas meilleure chose que l'abandon. Entre l'accaparement et l'abandon, une juste mesure est à désirer, évidemment, juste mesure qu'il faut chercher pour remédier à la violence. Et voilà pourquoi il faut, je crois, maintenir cette dialectique de l'infini et du fini, au fond. Qu'est-ce que c'est qu'une juste éducation? Qu'est-ce que c'est qu'un accueil qui respecte l'enfant qui l'accueille? Eh bien, une juste éducation, c'est une éducation qui, à la fois, accueille l'enfant dans un monde fini, car l'enfant abandonné souffrira toute sa vie du vertige de l'infini, mais qui, en même temps, respecte cette part d'infini qui est en lui. Accueillir un être qui vient de l'infini dans un monde fini. Nous avons toujours beaucoup de mal à trouver cette juste mesure. C'est évidemment d'un métier impossible qu'il s'agit, que le métier de parent, comme d'autres métiers, comme disait le camarade Freud, et précisément parce que cette juste mesure, eh bien, nous avons du mal à la trouver. Aristote est le philosophe qu'il nous faut, qui disait que la vertu est toujours juste mesure entre deux vices, justement. Un vice par défaut, il n'y en a pas assez, et un vice par excès, il y en a trop. Un exemple, le courage est la juste mesure entre, alors le vice par défaut de courage, c'est-à-dire la lâcheté ou la paresse, et le vice par excès de courage, c'est-à-dire la témérité. Voilà, le courage est la juste mesure entre la lâcheté-paresse d'une part et la témérité d'autre part. Deuxième exemple, la générosité est la juste mesure entre l'avarice, le défaut de générosité, et la prodigalité, qui est l'excès de générosité. Troisième exemple, la pudeur est la juste mesure entre l'obscénité et la honte. Mais surtout, cette juste mesure, il ne faut pas la voir comme un juste milieu médiocre, car même s'il est difficile d'écrire dans le ciel, vous voyez que je place la vertu au sommet d'un triangle, et non pas au milieu d'un segment de droite. Le courage n'est pas au milieu d'un segment de droite, à l'une des extrémités duquel il y aurait la lâcheté, et à l'autre extrémité duquel il y aurait la témérité. Non, le courage est au sommet d'un triangle, et un triangle bâti de telle sorte que son sommet est plus large que sa base. Si je n'étais pas clair, vous me le diriez. J'essaie de l'être en disant quoi? Que l'homme lâche ressemble plus à l'homme téméraire qu'ils ne ressemblent tous deux à l'homme courageux. L'homme lâche ressemble plus à l'homme téméraire, il est plus près de l'homme téméraire qu'ils ne le sont tous deux de l'homme courageux. Et pourquoi? Parce que ni le lâche ni le téméraire ne sont de bons soldats. Le lâche, je dirais que c'est celui qui fuit quand il faudrait combattre. Le téméraire, c'est celui qui combat quand il faudrait fuir. Et qu'est-ce qu'un courageux? C'est quelqu'un qui combat souvent, mais qui parfois fuit, car il est des retraites qui ne sont pas des lâchetés, il est des retraites qui sont nécessaires à la victoire. De même, je dirais que l'avare est plus proche du prodigue, qui ne le sont tous deux du généreux, car ni l'avare ni le prodigue n'ont un bon rapport à l'argent. En effet, l'avare, c'est celui qui garde ce qu'il faudrait donner. Le prodigue, c'est celui qui donne ce qu'il faudrait garder. Sacha Guitry, qui était plutôt prodigue qu'avare, avait toujours des ennuis avec le fixe parce qu'il faisait toujours des chèques sans provision et il dépensait toujours plus. Il gagnait beaucoup, mais dépensait encore plus pour faire des cadeaux aux femmes qu'il aimait, etc. Et un jour, il disait, mais pourquoi on ennuie les gens qui font des chèques sans provision? Pourquoi n'ennuie-t-on pas les gens qui font des provisions sans chèque? Bon. Et il est vrai que ni l'avare ni le prodigue n'ont un bon rapport à l'argent. Seul a un bon rapport à l'argent le courageux, le généreux, pardon. Lequel généreux, c'est celui qui donne, souvent, mais qui parfois garde, car si vous donnez tout au premier, vous vous privez des moyens de votre générosité. Et donc cette juste mesure que j'appelle de mes voeux, eh bien, entre l'abandon et l'accaparement, vous voyez qu'elle n'est pas un juste milieu médiocre, elle est au sommet d'un triangle et on est sur une ligne de crête. C'est ça la parentalité, être sur une ligne de crête entre le trop peu et le trop. Et alors le problème des parents, c'est que généralement, on passe d'un excès à l'autre, voyez. Car de même que souvent les téméraires sont d'anciens lâches, voyez. Souvent, le téméraire, c'est celui qui a eu honte de la lâcheté qu'il manifesta lors du dernier combat. Il a fui alors qu'il devrait combattre, et qui croit remédier à cette lâcheté par une témérité. Le coup d'après, il attaque tout seul une armée de 400 hommes, ce qui est évidemment plus une bêtise qu'un courage, plus une témérité qu'une vertu.
La juste mesure entre l'abandon et l'accaparement est chose difficile à trouver. Mais je crois que pour la trouver, il faut savoir que cet enfant n'est pas complètement à moi, quand bien même mon devoir, ce serait de lui dire « tu es mon enfant ». Et cela fut dit justement par cette tradition religieuse que j'évoquais plus haut, car l'histoire de Salomon ne nous raconte rien d'autre. Souvenez-vous de cette scène où deux femmes viennent devant le grand roi, le juste roi, et se disputent la maternité au sujet d'un enfant. Il est à moi, non, il est à moi, il est à moi, non, il est à moi. Et on a beau enquêter, on a beau interroger les femmes, on ne sait pas. Et Salomon, vous savez, a cette idée assez géniale qui dit, bah, écoutez, puisqu'elles le revendiquent toutes les deux, voilà ce qu'on va faire. Donnez-moi ma longue épée, je vais couper l'enfant en deux, et je donnerai une partie à l'une des deux femmes et l'autre partie à l'autre des deux femmes. Et immédiatement, une des deux femmes dit non, 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 ne le tuez pas, laissez-le lui. Et c'est alors que Salomon comprend, c'est elle la vraie mère. Car finalement, la vraie mère, c'est celle qui ne veut pas s'accaparer l'enfant et qui sait que l'enfant a vocation précisément à partir. Cette mère, c'est précisément celle qui a compris que pour que la relation soit juste à l'enfant, il faut que s'y équilibre l'amour et le respect. Cette juste mesure entre l'abandon et l'accaparement n'est possible que si précisément on utilise dans la relation à l'enfant ces deux sentiments que sont l'amour d'une part et le respect de l'autre. Car même si l'amour est une très bonne chose, il peut en faire de terribles. Voilà pourquoi d'ailleurs dans le commandement biblique il n'est jamais dit qu'il faut aimer le père et la mère. Commander à un enfant qu'il aime son père et sa mère, c'est lui commander une chose qui va de soi. Car les enfants aiment leur père et leur mère. La haine n'étant rien d'autre que l'autre visage de l'amour, et bien même lorsqu'il y a haine, c'est signe que l'autre compte, et que précisément on est dans le revers de quelque chose qui est encore de l'amour. Non, le commandement biblique oblige les enfants à honorer leur père et leur mère. Honorer et respecter, c'est pas tout à fait la même chose, mais simplement, dans le temps on parlait d'honneur, et aujourd'hui on parle de respect, ce qui me paraît mieux. Simplement ce que je veux faire entendre, c'est que précisément, on ne commande pas à l'intérieur de la famille qu'il y ait amour. L'amour est une espèce d'évidence, et sa perversion et son revers, la haine aussi d'ailleurs, mais l'amour est une sorte d'évidence. Non, ce qui est commandé, c'est d'honorer ou de respecter. Or, l'amour et le respect, c'est pas pareil, parce qu'on peut aimer sans respecter et respecter sans aimer. On peut aimer sans respecter et respecter sans aimer. Et c'est d'ailleurs Kant qui le prouve très bien dans une analyse lumineuse de l'amitié, où Kant nous dit que l'amitié, c'est la synthèse de l'amour et du respect. L'amitié, c'est la synthèse de l'amour et du respect. Emmanuel Kant, ajoutant que l'amour est une force d'attraction et le respect une force de distanciation. On traduit parfois force de répulsion, mais c'est une mauvaise traduction de l'allemand, parce que le mot allemand n'a pas le caractère de dégoût qu'il y a dans le terme répulsion. Donc il faut traduire Kant en disant que l'amitié, c'est la synthèse de l'amour et du respect, l'amour étant une force d'attraction, le respect étant une force de distanciation. Et en effet, l'amour est une force d'attraction. Quand on aime quelqu'un, on est attiré par lui. Et quand on est attiré par quelqu'un, ça veut dire qu'on l'aime. Mais le respect, lui, contient en effet une force qui maintient la distance. Garder une distance respectueuse vis-à-vis d'une dame, c'est garder vis-à-vis d'Icelle une distance qui n'est pas nulle. Tenir en respect, c'est tenir à distance. Mais si c'est l'amitié qui met ensemble l'amour et le respect, puisque l'amitié, c'est la synthèse de l'amour et du respect, nous dit Emmanuel Kant. Si c'est l'amitié qui les met ensemble, ça veut dire qu'ils ne vont pas toujours ensemble. Et il est vrai que ça existe l'amour sans le respect, et il est vrai que ça existe le respect sans l'amour. L'amour sans le respect, ça existe. Et l'amour sans le respect, c'est précisément l'amour abusif. La mère abusive aime son enfant, mais elle ne le respecte pas car elle ne lui laisse pas ce lointain, cette possibilité de distance, cette possibilité d'éloignement. En quoi consiste aussi la fonction maternelle ? Don José aime Carmen, mais il ne la respecte pas, tellement pas qu'il va la tuer. Swann aime Odette, mais il ne la respecte pas. Et il arrive en effet, et c'est le drame en effet d'un certain nombre de violences conjugales, qu'elle l'aime passionnément sans le respecter. Oui, on peut aimer sans respecter. Bien sûr, ça n'est pas la plus belle forme de l'amour, mais ça existe l'amour sans le respect. On sait que dans les algôves, par exemple, le but principal n'est pas d'abord le respect de l'autre.
On espère que toutes les unions, que tout ce qui se passe dans les alcôves et tout ce qui se passe dans la chambre des parents, eh bien, ne fasse pas cesser le respect qu'ils se doivent l'un à l'autre et l'autre à l'un. Cependant, même si on laisse de côté la sexualité perverse, on sait bien que, eh bien, même parmi nous, ceux qui aiment et qui exigent d'être respectés par les autres, aiment, pour pouvoir leur lancer un libido, là encore un peu défaillante, entendre des propos, des paroles, qui n'ont pas le respect comme obsession, si vous voulez. Hein. Donc il y a en effet dans l'amour érotique parfois quelque chose comme autre chose que le respect, bien sûr, mais l'amour sans le respect, ça existe, et on peut aimer passionnément un homme pour lequel on n'a aucun respect. Mistinguett puis Arletty l'ont très bien dit, dans une chanson inoubliable qui s'appelait « Mon homme », qui disait à peu près ça: « Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme. Ce n'est pas qu'il soit riche, qu'il soit beau, qu'il soit costaud, mais je l'aime, cet idiot. Il me fout des coups, il me prend mes sous, mais voyez-vous, que voulez-vous, je l'ai tellement dans la peau, j'en suis marteau. » Et bien précisément, elle a cet homme dans la peau. Et quand on a un homme dans la peau, quand on est passionnément amoureuse d'un homme, on peut savoir que cet homme n'est pas respectable. Et Arletty et Mistinguett savent bien que cet homme n'est pas respectable, qu'il ne la respecte pas et qu'il ne mérite pas respect. Et pourtant, on l'a dans la peau. Et c'est le drame précisément de ces violences conjugales dont il fut si bien question tout à l'heure, avec tant de finesse, finesse que les philosophes avec leurs gros sabots n'ont pas toujours, car en effet, le problème, c'est qu'elle sait qu'il n'est pas respectable, qu'elle sait qu'il lui manque de respect, qu'elle sait qu'elle devrait partir, mais elle ne le peut pas parce qu'elle l'a dans la peau. Et bien précisément, aussi dans la relation à l'enfant, ça arrive, l'amour sans le respect. Et l'amour sans le respect commence lorsque les parents ne respectent plus cette part d'infini dont l'enfant est porteur et ne lui laisse pas ce lointain. En quoi consiste évidemment le respect de la pudeur, de cette pudeur qui vient au moment de l'adolescence, hein, où justement, alors que cela ne posait pas de problème que d'être vu nu, eh bien voilà que ça en pose quelques-uns. C'était un ange et elle nous adorait et nous le montrait, et puis voilà que cet ange, comme tous les anges légers, brillant, etc. Cet ange s'animalise, l'ange fait la bête, et voilà cet ange se transformait en fille pubère, et le mot puberté est un mot qui n'est pas très beau, qui rime avec pudeur, odeur, pubis, puer, etc. Et vous voyez cet ange se transformer en femelle, n'est-ce pas, nichonneuse, fessue, poilue, malodorante, acnéique, etc., etc. Et c'est le moment où cet enfant qui était vraiment à vous et qui était très content que vous lui disiez « tu es mon enfant », eh bien commence à vous critiquer, à vous échapper. Là, il faut accepter ça, même si c'est difficile. Comme dit Winnicott, le seul programme des parents au moment de l'adolescence, survivre. C'est déjà pas si mal. L'amour sans le respect existe, mais le respect sans l'amour aussi, car précisément, respecter, ce n'est pas forcément aimer. Respecter, ce n'est pas forcément aimer. Et alors, dans ce cas-là, on a affaire justement à un excès de froideur. Il y a des parents qui se contentent de respecter leurs enfants, mais qui ne les aiment pas. Et je dirais qu'en Occident, on est passé un petit peu d'une époque où il y avait du respect sans amour à une époque où il y a de l'amour sans le respect. Hein? Une famille, c'est un lieu où doivent s'équilibrer le désir et le devoir et le désir. Une famille, ça n'est pas qu'un lieu où l'on exprime tous ses désirs, c'est aussi un lieu où l'on doit essayer de respecter un certain nombre de devoirs. Mais une famille, ça n'est pas non plus qu'un lieu où l'on doit respecter ses devoirs, c'est aussi un lieu où l'on doit pouvoir exprimer ses désirs. Et dans les familles d'antan, dans la famille du général de Gaulle, par exemple, eh bien, le devoir opprimait le désir. On n'avait pas le droit de montrer ses sentiments. Il y avait tellement de respect que l'amour se cachait et que peut-être on souffrait de son absence. Hein. On n'imagine pas l'amiral de Gaulle dire « papa », voire « papounet hein, » au général. L'obligatoire vousoiement, l'éloignement faisait que ça manquait d'amour, tout ça. Mais aujourd'hui, on est peut-être dans trop de familles où justement c'est le désir qui opprime le devoir, et l'expression comme ça de tous ces désirs et des désirs de tous les membres de la famille, eh bien voilà, fait oublier le devoir. Alors comment trouver cette juste mesure entre l'abandon et l'accaparement? En essayant de trouver un équilibre entre l'amour et le respect. Cet équilibre est toujours instable, il s'agit de faire en sorte que le respect surveille l'amour et que l'amour surveille le respect. L'amour doit surveiller le respect pour que les relations ne soient pas trop froides, trop impersonnelles, trop distantes. Mais le respect doit surveiller l'amour pour que précisément l'amour ne mène pas à l'accaparement et à l'irrespect.
Et alors, voilà pourquoi cette juste mesure est, à mon avis, ce qu'il faut chercher pour essayer de remédier à la violence. Le problème de la violence à l'intérieur de la famille, si vous voulez, c'est qu'elle ne se montre pas toujours telle qu'elle est. Je veux dire par là que les contes de fées ont quelque chose de manichéen qui rend difficile justement l'appréhension de la violence des parents. Généralement, les enfants apprennent la vie, apprennent les usages dans les contes de fées. Or, les contes de fées qu'il faut raconter aux enfants, que j'aimais raconter et que j'aime encore raconter, que j'aimerais toujours raconter, les contes de fées ont quand même ce petit défaut, si vous voulez, c'est qu'ils sont souvent fondés sur une anthropologie assez naïve, manichéenne. Et saint Augustin a bien eu raison de combattre le manichéisme, c'est cette hérésie chrétienne qui voulait qu'il y eût une coupure absolue entre le bien et le mal, avec d'une part des hommes purement bons et d'autre part des hommes purement mauvais. Non, les contes de fées sont manichéens, qui opposent généralement des figures purement bonnes à des figures purement mauvaises. Et vous avez donc Cendrillon d'un côté et Javotte de l'autre. Et du côté de Cendrillon, toutes les vertus et aucun vice. Du côté de Javotte, tous les vices et aucune vertu. Et en effet, Cendrillon est belle et bonne. Cet adjectif a changé de sens récemment, je le conçois bien, mais enfin... Et en effet, elle est belle, mais elle est bonne au sens où elle a toutes les bontés qu'on peut imaginer. Elle est à la fois humble, courageuse, généreuse, altruiste, toutes les vertus et aucun vice. Du côté de chez Javotte, au contraire, on a tous les vices et aucune vertu, car elle est à la fois moche et méchante. Elle est moche, mais elle est en plus méchante, puisqu'elle est paresseuse, orgueilleuse, envieuse, égoïste, etc., etc. On a même l'impression que la nature est elle-même clivée par ce manichéisme de principe, car dans la nature, vous avez des figures purement bonnes et des figures purement mauvaises. Les figures purement bonnes étant les accessoires, les alliés des belles héroïnes, et les figures purement mauvaises étant les accessoires, les alliés des terribles méchants, vous voyez. Et vous avez donc d'un côté les taupes au doux pelage, les oiseaux plus légers que l'air, les tendres pensées, bon. Et puis de l'autre côté, vous avez les rats méchants, les orties, les vipères lubriques et autres bestioles. Hein. Et alors ce manichéisme laisse souvent les enfants démunis devant la découverte du côté fondamentalement ambigu de l'homo sapiens sapiens, n'est-ce pas? Parce que dans les contes de fées, on s'attend par exemple à ce que la marâtre soit du mauvais côté et la mère du bon côté, évidemment. Les marâtres des contes de fées, hein, c'est-à-dire celles qui épousent en seconde noces le père, les marâtres sont toujours épouvantables. Ça se voit tout de suite, elles sont hideuses, elles ont des poireaux, la voix est très aigre et c'est évident, on les représente comme immondes. Et puis alors, celle, la mère qui est morte, était absolument admirable, douce, égale, enfin voilà. Et le conflit entre la belle-fille et la belle-mère est absolument inévitable. Dans la réalité, c'est pas comme ça, surtout au moment des familles recomposées. Parce que d'abord, les marâtres aujourd'hui n'ont pas toujours l'air de marâtres. Parfois, elles sont d'un sexy absolument extraordinaire. Une marâtre en string, c'est inimaginable ça. Et pourtant, ça existe, c'est-à-dire qu'elles sont ravissantes. Et elles entretiennent d'ailleurs avec les enfants de leurs conjoints des relations qui sont souvent, au début en tout cas, assez extraordinaires. Alors que chez maman, bon, on n'a rien le droit de faire. Elle, peut-être parce que justement, elle veut être aimée de ses enfants tout en disant « je respecterai, je ne prendrai pas la place de ta mère », etc. Et alors, elle vous emmène enfin partout, puis elle a plus d'argent, donc on a plus... Eh bien, ambiguïté fondamentale de la vie, manichéisme fondamental des contes de fées. Et comme le dit très bien le poète René Char, le mal vient toujours d'ailleurs qu'on n'eût cru. Et ne tombe pas toujours sur la barricade qu'on lui a choisie. Le mal vient toujours d'ailleurs qu'on eût cru, et ne tombe pas toujours sur la barricade qu'on lui a choisie. Et on pensait précisément échapper à la menace allemande et nazie avec la ligne Maginot, mais ils sont forcément passés à côté. Et c'est ça le problème, c'est que, alors bien sûr, il y a des cas où c'est facile de voir d'où le mal va venir. Et on peut en effet calculer que là, il y a des prédispositions à ce que ce soit lui qui fasse le mal, à ce que ce soit lui qui porte le mal. Et en effet, il a été déjà auteur de violences sexuelles, et en effet, il picole, et en effet... Bon.
Donc on peut s'attendre à ce que le mal vienne de lui et non pas de l'autre. Mais parfois le mal ne vient pas de là où on eût cru qu'il viendrait. Et il ne tombe pas forcément sur la barricade qu'on lui a choisie. Et je dirais en effet que c'est cette ambiguïté fondamentale qu'il faut comprendre pour essayer de remédier, essayer de parer, de prévenir la violence à l'intérieur de la famille. Et je crois que précisément, il ne faut pas aborder la réalité des enfants dans les familles simplement avec des contes, mais aussi avec des nouvelles, ou avec des poèmes qui montrent l'ambiguïté des êtres humains et l'ambiguïté des relations d'amour à l'intérieur de la famille. La différence entre le conte et la nouvelle, mais il suffit de penser à Maupassant pour la savoir, car il y a une nouvelle, ou à Oscar Wilde, car il y a une nouvelle, voilà, une nouvelle d'Oscar Wilde nous dit la différence entre le conte de fées et la réalité. Cette nouvelle s'appelle Le Rossignol et la Rose. Et ça commence ainsi, c'est un étudiant en philosophie qui dit « Elle dansera avec moi si je lui offre ce soir une rose rouge. » Mais il regarde dans son jardin, il n'y a pas une seule rose rouge dans le jardin. Et ses beaux yeux s'emplirent de larmes. Pour une seule rose rouge qui me manque, ma vie va devenir malheureuse et infortunée. C'est quand même terrible. Et l'étudiant referme la porte du jardin, mais un petit rossignol l'a entendu. Et il dit « Ah, il lui faudrait une rose rouge et il serait heureux. Qu'est-ce que je peux faire pour la lui donner ?» Et il va voir tous les rosiers qui sont dans le jardin en disant à chacun « Donne-moi une rose rouge. » Et le premier rosier dit « Mais non, mes roses sont jaunes, aussi jaunes que... » Deuxième rosier, donne-moi une rose rose. Mais non, mes roses sont blanches, aussi blanches que l'écume, aussi blanches que... Donne-moi une rose rouge, troisième rosier. Mes roses sont rouges. Mais le gel a bloqué le cheminement de la sève et je n'aurai pas de rose rouge avant l'année prochaine. Oh, cela est bien malheureux. Il n'y a pas moyen d'obtenir. Si, voilà le moyen. Il faut, mais il est terrible, je n'ose te le dire. Vas-y, je n'ai pas peur. Eh bien, il faut que tu, cette nuit, que tu mettes ton cœur contre une de mes épines, et le sang de ton cœur va couler dans mes tiges, et il faut de plus que tu chantes l'amour toute la nuit de manière à faire éclore les pétales les uns après les autres. Alors tu auras ta rose rouge. C'est une chose terrible que le sacrifice, mais enfin la vie des hommes importe plus que la vie des rossignols, et après tout, si je peux la lui donner, eh bien je vais le faire. Et Oscar Wilde décrit magnifiquement, précisément, cette nuit où le rossignol a mal et commence à chanter alors l'amour qui naît chez un enfant pour sa mère, puis l'amour qui naît chez un adolescent pour une adolescente, puis l'amour qui naît chez un homme pour une femme, puis vite, et on voit en effet petit à petit les pétales éclore et le sang rouge quitter le cœur du petit rossignol pour arriver jusqu'à... Et très vite, à la fin, le rosier dit à Rossignol, vas-y, encore un tout petit peu, et la rose sera terminée. Mais le petit rossignol est sur le point de manquer de souffle. Une dernière fois, il chante un peu, et là, le chant est sublime, car il chante l'amour qui survit au tombeau, l'amour qui ne s'arrête pas à la mort de l'autre. Et alors, à ce moment-là, la rose est finie, et le rosier dit au rossignol, bravo, mais non, le rossignol était tombé, mort sur le sol. Le lendemain, midi, parce que les étudiants philosophistes ne se lèvent que très tard, eh bien, il l'ouvre et il voit la rose rouge. Quelle chance, quel miracle, elle doit avoir un nom latin très long. Et le soir, il l'apprend, il met son beau chapeau et il va voir la jeune fille. Et on croit que, comme dans le conte de fées, tout va bien se terminer. Ils furent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Il arrive et il dit timidement à la jeune fille, la fille du ministre de la ville, vous m'avez dit que vous danseriez avec moi si je vous donnais une rose rouge, la voici, la plus belle du monde, et elle vous dira si vous l'aimez combien je vous aime. Mais là tout change, parce qu'on est dans la réalité, pas le conte de fées, et la jeune fille dit une rose rouge n'est pas grand-chose par rapport aux bijoux que m'offre le neveu du chambellan. Et puis il me semble que vous êtes bien prétentieux que de vouloir être aimé par moi. Comment ça? Mais vous êtes une ingrate, comment vous osez me traiter d'ingrate? Et le jeune homme prend la rose et la jette par terre, et elle tombe dans le caniveau où elle est écrasée par un fiacre qui passe. Et la réalité, c'est parfois ça. Mais j'ai pas envie que ça se termine comme ça, parce que j'ajoute une petite fin de mon cru, parce que je peux espérer précisément qu'il y ait quelques jeunes filles au cœur tendre dans la ville qui, précisément, se penchent sur la rose et l'hument
et ainsi revivront dans son cœur le rossignol et la rose. Mais ce que montre la différence entre Oscar Wilde et les vrais contes de fées, c'est qu'on n'en finit jamais complètement avec le mal dans la réalité. On n'en finit jamais complètement avec le mal. Je laisse de côté Maupassant, mais qui lui aussi nous dit la différence entre le conte et la nouvelle. Et alors l'ambiguïté, elle vient justement du fait que les personnages sont ambigus, et que même ce père dont on a envie de dire qu'il a tous les vices du monde, enfin il est en effet alcoolique, violent, il abuse, il respecte personne, etc., eh bien il est tout de même aimé par l'enfant. Et le montre très bien, je crois, ce poème de Goethe très célèbre qui parle de ce qui se passe dans les familles. Vous savez, le roi des aulnes. Vous vous souvenez du roi des aulnes, Erlkönig, et peut-être de la musique que Schubert a mise sur ce poème sublime. Ça commence à peu près comme ça. Wer reitet so spät und Wind, das ist der Vater mit seinem Kind. Qui chevauche si tard dans la nuit et le vent, c'est un père avec son enfant. Il tient l'enfant serré contre son bras, il le protège et le tient au chaud. Mon fils, pourquoi caches-tu ton visage si craintivement? Réponse du fils. Ne vois-tu pas, mon père, le roi des aulnes avec sa couronne et sa traîne? Réponse du père. Mais enfin, mon fils, ce n'est là qu'une traînée de brume. Le roi des aulnes s'adresse à l'enfant. Toi, cher enfant, viens donc avec moi comme gay mit mir. Nous jouerons tous les deux à de très beaux jeux. Vois ces multiples fleurs sur le rivage. Ma mère a pour toi des habits d'or qu'elle te donnera bien volontiers. L'enfant. Mon père, n'entendus-tu pas ce que le roi des aulnes murmure tout bas? Réponse du père. Sois calme, reste calme, mon enfant. Ce n'est que le vent qui siffle dans les feuilles mortes. Le roi des aulnes s'adresse à nouveau à l'enfant. Veux-tu, bel enfant, venir avec moi? Mes filles s'occuperont de toi, elles te berceront, t'embrasseront, chanteront pour toi. Le fils. Mon père, mais ne vois-tu donc pas là-bas dans l'obscurité les filles du roi des aulnes? Réponse du père. Mon fils, je vois bien. Ce ne sont que de vieux saules gris. Le roi des aulnes s'adresse pour la troisième fois à l'enfant. Je t'aime bien, ton beau visage me plaît, ton corps m'excite. Si tu ne veux pas me suivre délibérément, je te préviens, je te forcerai par la violence. Obrauch Gewalt. Mon père, maintenant il me saisit, le roi des aulnes me fait du mal. Le père prend peur, s'inquiète. Il presse son cheval, serre contre lui l'enfant gémissant. À grand-peine, il arrive enfin à la maison, mais dans ses bras, l'enfant était mort. In seinem Armen das Kind war tot. De quoi est-il question ici? D'un père aimant, protecteur, respectueux, qui essaie de jouer son rôle de père et de prévenir précisément les violences que les méchants rois des aulnes pourraient faire à l'enfant. Alors, c'est un bon père, en même temps, il n'arrive pas complètement à le protéger, puisque à la fin, in seinem Armen das Kind war tot. Alors, évidemment, toutes les violences ne se traduisent pas par des morts véritables, physiques, mais il y a des morts morales, si vous voulez, hein, même s'il faut croire à la Cyrulnik, à la résilience, bien sûr, il faut y croire et parier sur elle. N'empêche que parfois c'est difficile et ça ne marche pas toujours, il le dit lui-même. Et parfois il y a des parties de l'âme, il y a des parties du corps qui sont comme mortes. La partie du corps qui a été abusée est parfois morte aux caresses. Et pourquoi elle ne peut pas jouir? Pourquoi elle a une pudeur excessive? Parce que là, son père a fait quelque chose qu'il n'aurait jamais dû faire. Et c'est un père qui est un bon père, mais pas totalement un bon père, parce qu'il est un peu trop philosophe des Lumières, vous savez. Le génie de Goethe vient aussi du fait qu'il a vécu longtemps, enfin il n'y a pas que ça, mais dans sa jeunesse, eh bien, il a été à un certain moment proche des philosophes des Lumières, de la Aufklärung, c'est-à-dire ces philosophes qui veulent expliquer le mal, toutes les séductions de la nature, par des explications rationnelles. Hein. C'est la rationalisation du monde. Il n'y a plus de roi des aulnes, il n'y a plus de choses comme ça, de choses inquiétantes. Non, on croit au progrès de l'homme, etc., etc. Et dans sa jeunesse, eh ben, il était un peu philosophe des Lumières, et c'est un peu le cas du père, vous voyez. C'est qu'il donne à toutes les séductions du roi des aulnes et de la nature que lui désigne l'enfant des explications purement rationnelles, avec un réductionnisme. Ce n'est que. Mais non, n'aie pas peur. Alors parfois les enfants ne disent pas, il y a le roi des aulnes, mais ils reviennent du club de gym avec quelque chose d'un peu bizarre. Qu'est-ce qu'il y a, mon enfant? Mais le prof de gym, il fait des choses... Enfin, ce n'est qu'un bon professeur de gymnastique. Alors ne caricaturons pas trop, mais ça aussi. Mais enfin, mon fils, ce n'est qu'un bon curé. Donc, il arrive en effet que les pères, par excès de rationalité, passent à côté, préviennent mal, et passent à côté du mal qui vient de l'extérieur. Mais alors, le problème,
c'est quand même un bon père qui protège son fils. Le problème, c'est quand le père et le roi des aunes ne forment qu'un seul personnage. Voilà, et la réalité, c'est souvent ça. C'est que le père et le roi des aunes ne forment qu'un seul personnage. C'est-à-dire qu'il est à la fois père à certains moments de la journée et bon père et drôle et attentif. Par exemple, il va être le premier à protéger son fils des humiliations que ses copains lui feraient, vous voyez. Il va être le premier à essayer de le défendre, à aller voir l'assistante sociale en disant « Mais écoutez, j'ai plus d'argent, je peux plus payer le fioul, mon enfant a froid ». Et parfois, il y a des pervers qui se foutent complètement du froid de l'enfant. Et d'ailleurs, le fric que vous avez donné, ils vont picoler, etc. Bien sûr qu'il y a des cas presque caricaturaux, mais jamais complètement. Et il y a en effet des pères qui vraiment veulent protéger leur enfant du froid. Et vous apprenez après, vous, assistante sociale, qu'il avait aidé à bien protéger ses enfants, que ce père est aussi le père qui abuse. Il y a aussi cette ambiguïté dans la relation de couple, n'est-ce pas? Puisque à la fois c'est un salaud et à la fois on l'aime parce qu'on l'a dans la peau. Donc la vie n'est pas un conte de fées, et je crois que pour être attentif à la violence, eh bien il faut avoir ce double regard, comprendre que les liens du sang, comme on dit avec tous les guillemets qu'il y faut mettre, ont quelque chose d'inoubliable, quelque chose d'indestructible, et comprendre que parfois il faut cependant les couper. Alors là aussi, parce qu'on a du mal à être dans la juste mesure aristotélicienne, on est passé souvent dans les civilisations, ça dépend des pays et des lieux, d'un excès à l'autre. Il fut une époque où on sacralisait les liens paternels et maternels, voyez. C'est un lien sacré, et du coup, il ne faut jamais couper un enfant de son père, même si son père a abusé, etc. Parce que, oui, justement, il venait de l'infini, il a été accueilli dans ce monde fini, puis il veut voir son père et il l'aime. Et puis après, on s'est rendu compte des drames que ça faisait, et parfois, on a voulu couper tout lien, vous voyez. Et peut-être qu'il y aura des modes qui feront qu'on changera encore d'attitude. Le mal, ne croyez pas qu'il n'a qu'un seul visage. Dans les contes de fées, il n'a qu'un seul visage. Hein. C'est l'ogre, c'est la marâtre, c'est les méchants. Et une fois que vous avez supprimé les méchants, Shere Khan a été vaincu, tout va bien. La méchante reine de Blanche-Neige a été vaincue, tout va bien. L'ogre a été vaincu, tout va bien. Et alors à ce moment-là, ça y est, ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Et la famille devient un lieu utopique, tranquille, où il n'y a plus de mal mais que du bien. La réalité n'est pas un conte de fées, ou alors elle est un conte de fées à la manière d'Oscar Wilde, c'est-à-dire qu'on n'en finit jamais complètement avec le mal, parce qu'il n'est pas fondamentalement étranger à notre cœur, au cœur de chacun d'entre nous. Il n'y a pas d'homme noir, il n'y a pas d'homme blanc. Il n'y a que des hommes gris. Alors bien sûr, il y a des hommes gris foncés et des hommes gris clairs, je vous l'accorde. Mais ne désespérez jamais de trouver une petite parcelle de blancheur, même chez celui que vous croyez tout noir, parce que cette part-là, son enfant l'a vue peut-être chez lui. Et puis, espérez ou ne désespérez pas de trouver une part de noirceur chez ceux que vous croyez tout blancs. Vous voyez, d'ailleurs, les meilleurs d'entre nous passent leur temps à dire qu'ils ne sont pas bons. Les saints, par exemple, je ne sais pas si vous voulez faire une carrière dans la sainteté, j'ai eu cette ambition dans mon enfance, j'ai complètement renoncé, d'après mes amis qui me connaissent un peu, je n'ai aucune chance, j'ai rabattu un peu mes exigences, mais c'est encore haut et très prétentieux, mais j'ai une telle admiration pour Amicalement Vôtre et pour Yehudi Menuhin qu'un jour j'aimerais être anobli par la reine d'Angleterre, Lord Brett Sinclair. Lord Yehudi Menuhin. Alors, si on rend des services à la couronne, on peut recevoir un titre de sœur, puis un titre... Bon, mais enfin là aussi j'ai sans doute peu de chance. Mais pour être un saint, il ne faut pas dire « j'ai ma conscience pour moi ». Le saint n'est pas le héros. Le héros, sa gloire est présente. Et parce qu'il a fait des hauts faits qui sont connus, on le porte en triomphe et on dit c'est un héros, oh my hero. En revanche, donc la gloire du héros est forcément publique. En revanche, la gloire du saint est toujours mystérieuse et toujours posthume. Vous savez, l'auréole que vous avez autour de la tête, autour du chef du saint, elle n'apparaît qu'après sa mort. Du temps de son vivant, c'était pas évident qu'il fût saint. D'ailleurs, Sainte Jeanne d'Arc a passé pour autre chose que pour une sainte. Et la différence entre le salaud et le saint, c'est que le saint, c'est celui qui dit « j'ai ma conscience pour moi ». Alors, s'il le dit si fort, c'est précisément parce que c'est pas vrai. Et sa bonne conscience assurée, il le dit à voix haute et tonitruante « j'ai ma conscience pour moi, je suis un bon père ». Que pour qu'on n'entende pas cette petite voix discrète, mezza voce, de la mauvaise conscience. D'ailleurs, on n'a jamais sa conscience pour soi. C'est les salauds qui disent « j'ai ma conscience pour moi ». La conscience, on l'a souvent contre soi. Alors j'espère que votre conscience n'est pas toujours contre vous. J'espère que votre conscience, parfois, vous dit « bravo, chapeau, là, tu as été un bon père, là, tu as été une bonne mère ». Mais si votre conscience vous approuve aujourd'hui, sachez que ce ne sera pas forcément le cas demain. Ça ne durera pas, comme disait
Pierre Desproges dans Une minute inoubliable de Monsieur Cyclopède. Vous vous souvenez de cette minute de Monsieur Cyclopède? Pasteur a inventé la pasteurisation, le docteur Desmoral a inventé la démoralisation. Petite anecdote de la vie du docteur Desmoral qui illustre la chose. Et on voit Desproges en docteur Desmoral qui sort de son cabinet avec une blouse, et il y a là la concierge qui est en train de balayer qui lui dit « Beau temps, docteur Desmoral, hein ?» Et le docteur Desmoral répond « Ça ne durera pas. » Et ben voilà, il a inventé la démoralisation. Et bien de même, si votre conscience vous approuve aujourd'hui, en tant que parent, ça ne durera pas. Car la conscience, elle empêche, le devoir nous tient en haleine, hein, le devoir nous tient en haleine. Le devoir empêche la thésaurisation des mérites ou la capitalisation des bonnes actions. On ne peut pas se dire je suis un bon père parce qu'on a capitalisé des moments où on a été bon, où on a thésaurisé des moments où on a été un bon père, comme les actrices mettent leur César ou leur Molière, je suis vraiment quelqu'un de bien. Non, le devoir casse tous les joujoux au fur et à mesure hein, qu'on les a emmagasinés. Alors que c'est précisément le saint qui passe son temps à dire j'ai ma conscience contre moi, j'ai ma conscience contre moi, je suis un pécheur, un vase d'iniquité et d'injustice. Et n'essayons pas d'être des héros, n'essayons pas d'être des saints, nous ne sommes ni des héros ni des saints. Nous sommes tous partagés de bien et de mal, et je dirais vraiment cette fois-ci pour finir que face au mal qui n'a pas qu'un seul visage, mais qui en a plusieurs, qui change, qui parfois se montre sous les habits du bien, ou parfois le mal se montre, ou l'inverse. Hein. Donc le mal, il est protéiforme, hein, comme l'hydre de l'air, vous coupez une tête, mais il y en a plusieurs qui repoussent. Vous avez cru enlever le mal parce que vous avez séparé cet enfant de ce père qui a fait cette chose immonde, et pourtant c'est pas fini, c'est pas fini. Eh bien, face au mal aux multiples visages, face au mal à tête de serpent, face au mal protéiforme, on ne peut pas être un seul. On ne peut pas être un seul, et puis il faut garder un petit peu d'espoir. On ne peut pas être un seul, pourquoi? Parce que je crois qu'il faut et du juridique, et du social, et du psychologique, et de l'éthique. C'est un peu ce mot que je veux faire entendre, si vous voulez. Alors, il faut en effet du juridique. Mais le juridique seul n'est pas à la hauteur du mal. Il ne peut pas à lui seul prévenir ou guérir, si vous voulez. Il y faut aussi... Alors, la justice est absolument nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Que la justice soit absolument nécessaire, oui, il y a des moments où l'éthique ne suffit pas, l'accompagnement psychologique, le discours ne suffit pas. Il y a des moments où il faut passer à la justice qui, elle, coupe éventuellement des liens et met des taquets. Que la justice soit indispensable, ça a été dit par Spinoza de manière inoubliable. Hein, donc je crois que même si on n'est pas dans le juridique, il faut aussi discuter avec les juristes et avec la loi. Spinoza dit quelque part, si les hommes étaient ainsi disposés par la nature, qu'ils n'eussent de désir que pour ce qui est vraiment bon, certes, la société n'aurait besoin d'aucune loi. Il suffirait d'un enseignement moral pour que les hommes fissent d'eux-mêmes ce qui est vraiment bon. Mais tout autre est la disposition de la nature humaine. C'est le plus souvent entraîné par l'appétit du plaisir et les passions sans frein que les hommes agissent. De là vient que nulle société ne peut subsister sans un pouvoir de commandement et sans des lois. Lois qui modèrent et contraignent l'appétit du plaisir et les passions sans frein. Spinoza à midi, c'est pas évident, surtout que vous n'avez pas le texte, mais je vous le redis quand même une fois, en vous faisant entendre l'articulation du texte. C'est comme ça qu'il faut lire un texte philosophique. Parce que les grands textes philosophiques, ils ont toujours quelque chose à nous dire, même si au départ ils nous paraissent. Il faut dire en insistant, en trouvant la structure. Et donc je redis le texte en insistant, en disant si les hommes étaient ainsi disposés par la nature qu'ils n'eussent de désir que pour ce qui est vraiment bon, certes, la société n'aurait besoin d'aucune loi, il suffirait. Mais tout autre est la disposition de la nature humaine. C'est le plus souvent entraîné par l'appétit du plaisir et les passions sans frein que les hommes agissent. De là vient que nulle société ne peut subsister sans un pouvoir de commandement et sans des lois qui modèrent et contraignent l'appétit du plaisir et les passions sans frein. Je redis encore, si, ainsi, certes, mais de là vient que. Voilà la structure du texte. Si les hommes étaient ainsi, certes, il n'y aurait besoin d'aucune loi, mais ils ne sont pas comme ça. Si les hommes étaient ainsi disposés par la nature qu'ils n'eussent de désir que pour ce qui est vraiment bon, certes, la société n'aurait besoin d'aucune loi, il suffirait de... Mais, donc il y a un mais. Il y a un mais. Donc l'hypothèse, j'ai toujours pensé qu'une certaine lenteur d'esprit était fort nécessaire à l'entrée dans les textes philosophiques, parce que les élèves qui veulent aller trop vite, qui veulent être trop intelligents, ils passent à côté des textes. Au lieu de les faire venir le sens comme ça, tranquillement, ils projettent des choses qu'ils savent déjà. Alors que le Johnny du coin, il est peut-être capable d'entrer dans les textes. Si les hommes... Oh, il y a une hypothèse, ça. Si les hommes...
Mais, il y a un mais, oh il y a un mais, alors donc ça va, donc, voilà pourquoi il faut des lois. Et ces lois, elles modèrent et contraignent l'appétit du plaisir et les passions sans frein. Elles modèrent et contraignent l'appétit du plaisir et les passions sans frein. Ben voilà, dans les familles où le devoir opprimait le désir, il n'y avait peut-être pas besoin d'y mettre de la loi. Mais dans les familles où le désir opprime le devoir, là, il y a peut-être besoin d'y mettre de la loi. Et les lois, elles modèrent et contraignent l'appétit du plaisir et les passions sans frein. Et c'est la passion qui, justement, nous rend aveugles, nous rend jaloux, nous rend violents, etc. Donc la justice est absolument nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Elle n'est pas suffisante parce que je sache, aucun article de justice n'interdit le mensonge. Sauf si le mensonge se traduit par des actes interdits par la loi. Mais c'est rare. Car si à chaque fois qu'on ment, on devait aller au tribunal, les tribunaux ne désempliraient plus. Bon. Pardonnez-moi, je vous ai enrôlé dans la communauté des menteurs, alors que peut-être parmi vous, quelqu'un va se lever en disant « moi je ne mens jamais ». À mon avis, il va faire la preuve du contraire au moment même où il va le proclamer, vous voyez. Aucun article de loi n'interdit le mépris, sauf si le mépris se traduit par des actes interdits par la loi, mais c'est rare la plupart du temps, le mépris d'autrui, c'est l'absence d'actes. L'homme qui méprise souverainement sa femme et qui la méprise devant ses enfants, eh bien, n'aura pas forcément affaire avec la loi, du moment qu'il ne fait rien. Bon. Tout simplement, aucun article de loi n'interdit la méchanceté, sauf si la méchanceté se traduit par des actes interdits par la loi. Ce qui veut dire qu'on peut être en parfaite conformité avec la loi, on peut être un parfait légaliste, quelqu'un qui fait tout ce que le droit dit de faire et rien de ce qu'il interdit, et puis être en même temps méchant, méprisant et menteur, c'est-à-dire un salaud précisément. C'est la figure analysée par Sartre du salaud légaliste, hein. Et voilà pourquoi le droit est nécessaire mais pas suffisant et on a besoin d'un je ne sais quoi en plus, alors qu'on trouvera en effet, oui, dans l'approche psychologique, dans l'approche sociologique, mais aussi peut-être un peu dans cette, on appelle un peu l'approche éthique, qui alors commande quoi, au fond? Eh bien, d'essayer les parents à trouver la juste mesure entre l'abandon et l'accaparement, à essayer de les inviter à équilibrer en eux le respect et l'amour, faire en sorte que l'amour surveille le respect et que le respect surveille l'amour. Et alors on peut espérer que si on fait tout ça, eh bien, on limitera peut-être un peu la quantité de mal, tout en sachant qu'on ne fera jamais disparaître le mal, parce que dans les contes de fées, à la fin, le mal est définitivement vaincu parce que les méchants le sont. Hein, dans les contes de fées, les méchants seuls portent le mal. Mais dans la vie, il n'y a pas que les méchants qui portent le mal. Et chacun d'entre nous est capable de méchanceté. Chacun d'entre nous est capable de violence, vous voyez. Et simplement, on peut espérer arriver à limiter et être, comme disait très bien Camus, être un Sisyphe heureux. Je crois profondément que votre métier, c'est un métier qui ressemble un peu à celui de Sisyphe. Sisyphe, vous savez, dans la mythologie grecque, c'est cet homme qui devait tous les jours porter une très lourde pierre tout en haut d'une montagne. Le problème, c'est que dès que la pierre était arrivée en haut de la montagne, eh bien, elle la dévalait de nouveau. Il devait recommencer. Alors, en une période où l'État se désengage un peu, en une période où les moyens ne sont plus forcément ce qu'ils étaient, la pierre, elle est peut-être encore plus lourde pour vous qu'elle ne l'était chez ceux qui travaillaient à votre place il y a 10 ans, 20 ans. La pierre est très lourde et on croit avoir fait du bien pour cette famille et puis ça recommence parce qu'il recommence à boire, recommence à violer, recommence à mépriser. Mais comme dit très bien Camus, on peut imaginer un Sisyphe heureux. Celui qui, lorsqu'il a porté sa pierre en haut, il sait que ça va falloir recommencer. Mais il a quand même le temps de regarder l'horizon, de se recueillir et d'avoir le sens du travail bien fait, le sens du devoir accompli. Cela nous permet d'imaginer un Sisyphe heureux et essayons d'être les Sisyphes heureux, permettant aux enfants d'échapper au vertige de l'infini. L'enfant sait ce qu'il en est de l'infini, il en vient, disait magnifiquement Henri Michaud. Ne donnons pas trop vite à cette formule un contenu religieux. Michaud était tâté comme un cochon. Non, ce n'est pas l'enfant comme parcelle de Dieu à nous autres confiée, mais en effet, l'enfant vient de l'infini. Il n'a pas demandé à être et il n'a pas demandé à être comme il est. Il n'a pas demandé à être et il n'a pas demandé à être comme il est. Nous non plus d'ailleurs. Nous n'avons pas demandé à être et nous n'avons pas demandé à être comme nous étions, comme nous sommes. D'ailleurs, si nous pouvions, nous demanderions des modifications. Parfois légères. Juste vous me changez ça, mais j'aime tellement la vie que je suis content d'être, parfois beaucoup plus profonde, et malheureusement il y a des enfants qui parfois sont sur le point de dire ce que Serge avait fait dire à Jane, avec cette difficulté d'être peut-être, il aurait mieux valu ne jamais naître. Or, cet enfant-là, accueilli dans un monde fini qui ne le respecte pas, il va regretter de ne pas être resté dans son infini. Mais s'il rencontre des gens qui arrivent à lui redonner confiance,
eh bien, qui lui donne à la fois du respect et de l'amour, il pourra peut-être retrouver la joie d'être, tout simplement. Et la seule chose qui peut nous rassurer sur notre légitimité d'être, c'est qu'on n'a pas demandé à être, on n'a pas été consulté avant d'être embarqué dans cette aventure. Tu es d'accord, tu veux y aller ou pas? Je sais pas, comment sont les vieux? Bon, on va voir, il y a des bons coups à boire, bon, pas terrible, moi j'y vais pas, non. On n'a pas été consulté, on a été embarqué dans cette aventure sans avoir été consulté. Et résultat, l'être humain, c'est le seul être qui soit à la recherche de ce que j'appellerais une légitimation au fait qu'il soit et qu'il soit comme il est. D'une justification au fait qu'il soit et qu'il soit comme il est. Vous voyez? La plante, l'animal sont, mais ils ne se disent pas, suis-je digne d'être? Est-ce que c'est digne que j'existe alors que j'ai cette tronche immonde? Non. Nous autres hommes, en revanche, nous sommes les seuls êtres de nature à être à la recherche, on est en quête d'une légitimation au fait qu'on existe et qu'on soit comme on est, d'une justification au fait qu'on soit et qu'on soit comme on est. Et on ne peut pas s'auto-justifier. On ne peut pas s'auto-justifier. Pour dire, il y a des gens qui se regardent dans la glace, mais quelle merveille. Mais non, parce que beaucoup de gens qui sont très beaux, pourtant n'aiment pas la vie. Et des gens pas beaux aiment la vie. Donc, on ne peut pas s'auto-légitimer. La seule légitimation du fait que je sois et que je sois comme je suis, qui est de valeur, c'est celle qui vient des autres. Et voilà pourquoi, comme disait Jean Gabin, le respect est nécessaire mais pas suffisant. Voilà pourquoi, comme disait Gabin, le jour où quelqu'un nous aime, il fait très beau. Je ne peux pas mieux dire, il fait très beau. On oublie tant de soirs de tristesse, mais jamais un matin de tendresse. C'est dans la chanson « Je sais ». Quand j'étais gosse, tout comme trois pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais « Je sais, je sais ». Quand j'ai eu 18 ans, j'ai dit « Ça y est, maintenant, je sais ». Maintenant, moi qui suis à la fin de ma vie, à l'automne de ma vie, je regarde par ma fenêtre et je m'interroge, je sais qu'on ne sait jamais. La seule chose que je sache, c'est que le jour où quelqu'un nous aime, il fait très beau. On oublie tant de soirs de tristesse, mais jamais un matin de tendresse. Eh bien, faisons en sorte que ceux qui sont venus de l'infini et qui sont tombés dans des mauvais finis, eh bien, retrouvent quelque chose comme un peu de respect et un peu d'amour. Et alors peut-être qu'ils diront, voilà un très beau jour. Merci de votre